Pierre Pelus, Gérard Deltel, bonjour. Bonjour. Pierre Pelus, d'abord, vous êtes le seul député du Québec qui a appuyé Pierre Poilievre. Pourquoi Pierre Poilievre? Ah, bonne question. Je commencerai en disant pourquoi pas. Écoutez, un choix de candidat pour une course à la chefferie, c'est très personnel. Il y a différentes raisons qui nous motivent à choisir quelqu'un. Puis, mon choix s'est porté vers Pierre parce que je travaille avec lui, premièrement, comme député depuis déjà presque 7 ans. Je l'ai vu faire, je le vois travailler. C'est quelqu'un qui, sur plusieurs points, me ressemble. Je trouve qu'on a des points communs sur sa façon d'être, son façon combative, que j'aime. Puis aussi, c'est quelqu'un que je vois qui rallie beaucoup une nouvelle génération de conservateurs et ça me motive. Gérard Deltel, de votre côté, vous avez appuyé Jean Charest. Pourquoi Jean Charest? C'est un monsieur que je connais bien, par la force des choses. Je suis un Québécois et impliqué dans le Parti conservateur depuis 1981, donc on se connaît depuis les années 80. Comme journaliste, j'ai eu à le couvrir et comme député, j'ai eu à l'affronter aussi en Chambre. Donc je connais très bien M. Charest et j'estime que c'est la meilleure personne, qui a les atouts nécessaires pour, oui, diriger un parti, oui, diriger un gouvernement et surtout gagner avec l'appui majoritaire des Canadiens. Alors, il a eu l'occasion de faire une campagne électorale, lui a proposé plusieurs idées, amener des choses nouvelles au débat, nourrir le débat démocratique et aussi se faire connaître. Parce que si au Québec, on le connaît bien, il ne faut pas oublier que M. Charest n'était plus sur la scène fédérale depuis 25 ans, donc il a pu se faire connaître davantage. Pierre Pelus, on dit que Pierre Poilievre est le favori pour l'emporter. Quel est votre degré d'optimisme à quelques heures du dévoilement des résultats? Actuellement, c'est sûr que c'est mathématique. Lorsqu'on connaît le nombre de cartes de membres qui ont été vendues à travers le pays, particulièrement au Québec aussi, on est très fiers de ce que l'équipe a fait, du mouvement derrière Pierre Poilievre. Donc, d'un point de vue mathématique, on peut anticiper un résultat très positif pour notre équipe ce soir. Il reste que le système de vote étant très complexe au Parti conservateur, tout peut arriver, mais disons que les chances sont assez élevées. Oui, parce qu'on dit, Gérard Deltel, que Pierre Poilievre est le favori pour l'emporter. Est-ce qu'il reste encore un chemin vers la victoire pour Jean Charest? Si vous avez les chiffres, faites-les-moi savoir. Si vous êtes capable de dire l'avenir, tant mieux. Pour faire une farce plate, je vous dirais, donnez-moi le numéro de 649, ça va peut-être rendre charge utile plus efficacement. Enfin, la réalité, c'est qu'on va voir quel va être le résultat de ce que les citoyens pensent, de ce que les membres pensent. Parce que oui, en effet, c'est les membres qui, ultimement, vont décider. Il y a un système de points, comme Pierre l'a si bien expliqué, les comtés, les circonscriptions. On va voir le résultat. Évidemment, il n'y aura qu'un seul gagnant au terme de ces résultats. Pierre Pelus, il y a 7 députés du Québec qui ont appuyé Jean Charest. Comment vous envisagez la suite pour le caucus du Québec? En 2020, on était 7 qui appuyaient Peter MacKay. C'est Erin O'Toole qui a gagné. Le jour de l'élection d'Erin O'Toole, on s'est rallié à Erin et on a dit notre adversaire, c'est Justin Trudeau, on doit aller vers l'avant. Donc j'espère que mes collègues vont faire la même chose puis qu'on va dire, si c'est Pierre Poilievre qui gagne, bien évidemment, qu'on appuie le nouveau chef et qu'on est prêt à se battre contre Justin Trudeau. Quand même, Gérard Deltel, il y a des députés du Québec qui se sont montrés inquiets de l'arrivée éventuelle de Pierre Poilievre comme chef du Parti conservateur. Un de vos collègues, Joël Godin, a même dit ouvertement qu'il pourrait claquer la porte du parti. Est-ce que vous pensez que vous, d'autres députés de vos collègues au Québec pourraient claquer la porte au terme? Chaque député émettre de ses propos et émettre de ses décisions, bien entendu. Claquer la porte, non, pas du tout. Pierre le rappelait si bien, il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu le leadership avec M. O'Toole, il y avait juste un seul député qui l'avait appuyé, puis finalement, tout le monde s'est rallié. 2017, c'était la même chose. Nous étions 12 députés, puis il y avait 5 candidats qui avaient reçu le soutien des députés du Québec. Et tout le monde s'est rallié, sauf celui qui a claqué la porte, parti de son parti, qui finalement est tombé à rien du tout, à 2 ou 3 %. Alors oui, l'unité est là. Oui, nous allons nous rassembler. Et oui, nous avons 2 ans devant nous après ça pour faire la démonstration que nous sommes le meilleur parti pour diriger le Canada. Pierre Pelus, Gérard Deltel parle de l'unité qui est là quand même. Ça a été une course extrêmement divisive. Est-ce que vous pensez que ça va être difficile de recoller les pots cassés au sein de la famille conservatrice? Écoutez, moi, j'aime à dire que non. J'aime à dire que ça va bien aller. Premièrement, la majorité des députés appuyaient M. Poilievre. Il y a un mouvement actuellement au Canada qui est très fort. On l'a vu avec les rassemblements, le membership énorme. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Parti conservateur, même des autres partis politiques au Canada. Donc, c'est bien entendu que, dépendamment de si M. Poilievre gagne ce soir, j'espère que les autres députés qui ont appuyé les autres candidats vont se rallier et qu'on va s'unir vraiment dans l'unité parfaite et aller vers l'avant parce qu'on a les 2 dernières élections qui n'ont pas bien été. La prochaine, on veut la gagner. Ouais.
Quand même, est-ce que vous êtes désolé de cette course, du ton de cette course, Gérard Deltel? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Une course au leadership, c'est pas une partie, là. Tu sais, on se comprend, là. Moi, c'est pas la première fois que je le vis. J'ai vécu 83, j'ai vécu l'ADQ avec Gilles Taillon, je vis celle-là aussi. C'est pas nécessairement ce qui est le plus agréable dans le métier, reconnaissons-le. Par contre, c'est une occasion de débattre des idées, puis des fois, les choses peuvent évoluer de façon surprenante. Souvenez-moi, en 83, il y avait le député de Justin John West, M. John Crosby, qui avait lancé l'idée du libre-échange. Celui qui était contre, le plus férocement contre, c'était qui? C'est Brian Mulroney, en 83. Et qui, 5 ans plus tard, a fait le libre-échange? C'est Brian Mulroney. Alors, laissons les choses aller, voyons le résultat ce soir. On a 2 ans devant nous pour préparer l'équipe et préparer le parti et préparer le chef pour la meilleure offre politique au Canada. Est-ce que vous êtes désolé, vous, Pierre Pelouse, du ton de cette course, notamment du ton du candidat que vous avez appuyé, Pierre Poilievre? Parce que ça a donné lieu quand même à des attaques personnelles très divisives. Oui, les attaques personnelles, c'était plus des attaques sur un bilan professionnel et non pas des attaques sur l'individu au plan de sa vie personnelle. Il faut s'entendre. Et il reste que M. Poilievre a toujours été reconnu comme quelqu'un qui avait une dynamique particulière, mais en même temps, M. Charest aussi a fait ses propres attaques. Donc, comme Gérard disait tantôt, une course à la chefferie, il y a différentes façons de le faire. C'est jamais le fun pour personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peu importe qui gagne, c'est l'unité que les adversaires de la course redeviennent des partenaires et des collègues et on regarde vers l'avant. Je vous regarde, vous avez l'air de bien vous entendre. Écoutez, on va se dire une affaire. On a refusé de faire des débats pendant la course parce que justement, on ne voulait pas chicaner. On ne chicane même pas en privé. C'est ça. Fait que si vous pensez qu'on va chicaner en public, oubliez ça. Ben non, c'est ça. Et voilà. Donc, vous allez être capable de vous reparler par la suite? Ben, c'est sûr. On n'a jamais arrêté et on n'arrêtera pas non plus. Bien, je vous souhaite une bonne journée, un bon événement et j'espère avoir la chance de vous reparler un peu plus tard. Avec plaisir. Au revoir. Merci.